L'une des villes qui s'affirme rapidement comme un bastion de résistance face au régime autoritaire instauré par Trump et Musk, c'est bien Salt Lake City, dans l'Utah. Oui, cette ville située dans un État réputé très conservateur s'indigne face à la mainmise oligarchique sur le gouvernement fédéral. Les habitants dénoncent la destruction des services publics, les attaques contre Medicaid, la suppression d'emplois, la précarisation croissante et l'effondrement des économies de toute une vie. Début avril, Salt Lake City s'est fait remarquer lors d'une grande manifestation contre la non-intervention. C'était l'un des rassemblements les plus importants du pays. Plus récemment, plus de 20 000 personnes se sont réunies dans l'arène pour assister à une intervention du sénateur Bernie Sanders et de la députée AOC dans le cadre de leur tournée contre l'oligarchie. La foule, très réactive, scandait « Taxer les riches », acclamant leur discours enflammé contre Trump et Musk. À noter, 20 000 personnes, c'est environ 10% de la population de la ville. À l'extérieur de l'arène, une foule débordante de 5 000 personnes supplémentaires s'était aussi rassemblée. Sanders, prenant la parole devant eux, a rappelé que, peu importe l'État, même conservateur, les gens sont prêts à se lever pour défendre leurs droits. AOC, elle, n'a pas mâché ses mots contre les élus républicains de l'Utah, comme les sénateurs Mike Lee et John Curtis et les représentants Blake Moore et Celeste Malloy. Elle les a accusés d'avoir soutenu des coupes budgétaires massives dans Medicaid et les aides aux anciens combattants, au profit de cadeaux fiscaux offerts aux milliardaires et à des entreprises comme SpaceX. Parmi les conséquences concrètes, des licenciements massifs comme celui de Greg House, vétéran de la marine, remercié sans explication malgré d'excellentes évaluations. Ce genre de décision, prise sous la pression du régime Trump-Musk, laisse des milliers d'Américains sur le carreau. Les sénateurs MAGA de l'Utah continuent pourtant de minimiser la situation. Mike Lee accuse les journalistes d'être des militants libéraux, tandis que John Curtis parle ouvertement de revoir la sécurité sociale et Medicare, prétendant qu'il serait plus cruel de ne rien faire. Même les pompiers de l'Utah n'y échappent pas. Récemment, une loi a été votée pour limiter leurs droits de négociation collective. C'est dans cette logique que s'inscrit le projet autoritaire du régime actuel, soutenu par des figures politiques locales qui refusent d'agir dans l'intérêt de leurs électeurs. Mitt Romney, bien qu'ayant parfois tenté de faire contrepoids à Trump, a fini par se retirer de la scène politique, critiqué même par l'ancien président. Et pendant ce temps, dans l'Utah, la population continue de se mobiliser. Lors d'une réunion publique de la représentante républicaine Celeste Malloy, les citoyens n'ont pas hésité à exprimer leur inquiétude face à la dérive autoritaire du pouvoir exécutif. C'est un moment fort pour l'Utah. Salt Lake City se dresse avec puissance et courage. Bernie Sanders et AOC disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et le peuple répond présent.